Amis des ondes, fidèles auditeurs, auditrices internautes, téléspectateurs, téléspectatrices de la radio Télé 4VH, nous saluons dans nos là qui gagne tout pouvoir et nous contents pour nous dire encore une bonne fête de réformation pour l'année 2024. Si là. Nous bénissons nos bon Dieu qui déjà fait nous commencer bel parcours ça en bien. Nous déjà bénissons nous avec prédication pasteur Charlie Antoine et pasteur Judson Joachim. Nous sommes contents de recevoir pour une troisième sortie dans une belle semaine, ça, le révérend pasteur Jérôme Pierre, qui dépasse toute présentation, qui est toujours là avec nous, nous fait appel à lui, et qui lui-même gagné un mot pâle pour le dire de la part de Dieu à cœur et à cœur. Nous sommes contents parce que vous fidèles à rendez-vous, nous sommes contents de ce que vous va mettre disponible et disposé, encore une fois, pour tenter qui ça, bon Dieu, de communiquer avec vous-même à travers le canal serviteur, pasteur Jérôme Pierre, pour aujourd'hui. Le sujet que nous allons gagner pour aujourd'hui, c'est sens la loi pour l'Église. Sens la loi pour l'Église. Rappelez-vous qu'on a parlé de réforme, libération. À coup sûr, vous avez entendu qui sens la loi gagner, je dis pour l'Église. Rappelez-vous que dans le contexte, Galates chapitre 5, c'est là étude la fête. Et c'est certain que les bagages que nous avec nous besoin d'apprendre pour nous capables de mener bac nous plus bien. Nous avons invité pour mettre disponible. Par qui t'as dérangé nous? Autant de qui ça bon Dieu t'a remis dit à ou par canal serviteur li, révérend pasteur Jérôme Pierre, un message pour aujourd'hui. Qui te souhaite qu'on ait une bonne audition et une très bonne édification. On qui l'a pour servir ses amis, pasteur Marionel Simon. Chers frères et sœurs et amis dans le Seigneur, auditeurs, auditrices, internautes, téléspectateurs de la 4VH, que la paix et la grâce de Dieu capables avec nous encore aujourd'hui. Nous baillons gloire à bon Dieu pour faveur, opportunité que nous gagnons pour nous capables là, aujourd'hui. Et nous remercions vous-même tout, qui devant appareil ou attendez ou bien regardez nous baillons bon Dieu gloire pour cette belle opportunité et nous remercier staff 4VH qui t'a pensé à nous dans une occasion qui est si noble. Thème qui a débattu pendant la période ça, c'est réforme libération. Réforme libération. Et je pour me parler avec nous spécifiquement sur qui sens la loi gagnée pour l'Église là. Qui sens la loi gagnée pour l'Église là. J'aime lire un texte pour vous dans Galates chapitre 3, verset 24-25 avant de commencer. Galates chapitre 3, verset 24-25. Son message de texte choisi, donc nous allons le passer dans plusieurs passages, mais j'aime lire ça pour me commencer. Galates 3, verset 24-25. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Seigneur, merci pour grâce, bénédiction. Merci pour ça, vous avez fait pour nous. Merci parce que nous sommes certains
que vous utilisez parole pour enseigner nous, corriger nous et convaincre nous. Nous avons toute gloire dans nous Jésus que nous prions. Amen. Qui sens la loi gagne pour l'Église là? Chaque année, dans chaque fin octobre, nous parlons toujours de l'histoire de la réforme. Et nous parlons d'un pile événement qui a un rapport avec réforme, avec période Luther. Et nous parlons de la vente de l'indulgence, nous parlons de salut par les œuvres, et nous montrer que il n'y a pas biblique. Ça est nous contre eux. Pendant que nous-mêmes nous rongé par des bagailles, des problèmes doctrinaux qui ont saccagé l'Église. Année ça, Radio 4VH penchait sur certaines réalités qui touchaient l'Église là et qui troublaient membres nous à la lumière de la parole de Dieu. Nous pouvons essayer de porter éclaircissement sur spécifiquement ça, sens la loi pour l'Église là. Sens la loi. Qui sens la loi gagnant pour l'Église là? Là, nous parlons de la loi. Normalement, ça t'a dit plusieurs bagailles. Là, nous parlons de la loi. Nous avons fait référence à la Bible en général. Par exemple, dans le psaume 19, les versets 8 à 11, dans le verset 8 là, et la parole de Dieu dit, la loi de l'Éternel est parfaite. La loi de l'Éternel ici représentait la Bible, la parole de Dieu. Dans Matthieu chapitre 5, verset 17, Christ a parlé, il dit que ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi et les prophètes. Là, il parlait de la loi, là, il a parlé des 5 livres de Moïse et livres prophètes qui existaient. Donc, Bible hébreu à l'époque. Donc, là, nous parlait de la loi, nous avons dit plusieurs bagailles. Mais dans l'Ancien Testament, le mot qui traduit la loi, c'est la Torah. Et là, je parlais de Torah, je parlais des 5 livres de Moïse. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Donc, dans le Nouveau Testament, le thème, c'est normes, les normes. La Torah, dans l'Ancien Testament, et ça qui était plus populaire dans la Torah, qui fait référence, les gens qui parlé de loi, ils ont surtout pensé à 10 commandements, conception ça, elle est juive. C'est parce que pour les juifs, la Torah, donc les 10 commandements, c'est la loi qui plus sainte qui gagne, c'est parce que c'est la loi que bon Dieu te baille directement à Moïse. Et sous mon Sinaï, mais là, je parle de Torah, je ne parle pas seulement 10 commandements, il y a plus de 600 lois là-dedans. Donc, nous parlons toujours tendre parler de un pilote, tant que statut, norme, tant que mishpat, qui signifie jugement, standard, comportement, statut, manière, ordonnance. Mais tout ça, yo fait référence à loi. Donc là, on a parlé de loi, dans le message, ça, on a surtout fait référence à ces ordonnances, à ces principes qui, je dis, a mal compris dans l'Église là. Mais comment on peut parler de la loi? Comment on peut parler de la Torah? Comment on peut parler des principes? Sans pas faire un établissement pour vous entre, sans pas établir une différence pour vous entre l'Église là et Israël. Parce que tout problème qui gagne, c'est parce que en pile monde mêlé l'Église là avec Israël. L'Église là avec Israël, c'est 2 entités réellement différentes. Regardez ça, il y a 2 origines différentes.
Remarquez, pour Israël, bon Dieu t'a choisi Abraham, et Abraham va avoir un fils Isaac, et pas Isaac, il va avoir Jacob, qui c'est Israël. Donc Israël sorti d'Abraham. Et Jésus, parlant de l'église, non, Jésus dit, je bâtirai mon église. Donc, il y a différent, de par origine. Yo. De par fondation, yo, 1 Corinthiens chapitre 3, verset 11 dit que Christ, c'est fondation l'église là. L'église là fondée sur Christ. Cependant, Israël pour le fonder sur des promesses conditionnelles. Si vous faites ça, mais ça va venir. Si vous ne pas fait ça, mais qui problème qui va le gagner. Et c'est si vrai que Israël n'a pas de kembe promesses, eh bien, problème dérivé. Et Israël avec l'église, il y a des objectifs différents. Israël, tu dois porter lumière. Donc, porter lumière, bon Dieu, dans lui-même, pour que le monde là te venu et ouais, bon Dieu, à travers Israël. Ça fait dans Isaïe 42, verset 1 à 9, verset 1 qui dit, voici mon serviteur, mon élu, que je soutiendrai, j'ai mis mon esprit sur lui, il annoncera la justice aux nations. Donc, Israël t'a choisi pour que les vivions vie et à travers Israël, les autres te Dieu. Malheureusement, Israël pas de kembe. Qu'en est-il de l'église là? Dans Matthieu chapitre 28, Christ dit l'église là, allez et propagez bonne nouvelle là. Donc Israël c'était vini ouais comment bon Dieu est dans la vie d'Israël, mais pour l'église là c'est aller à parler de Dieu. Donc il y a un objectif différent. Futur prophétique différent. Parce que Israël attend restauration royaume ni Ézéchiel 36-37. Cependant, l'église là attend enlèvement li 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 13 à 18. Donc, yon bagay pour pas faire. C'est arriver porter une confusion entre Israël avec l'église là. Parce que yon pas même bagay du tout. M'konn des moun k'ap dit yo c'est Israël par la foi. Pas Israël par la foi. Israël son peuple historique. L'église là différent. Donc, si l'église là différent, c'est normal après ou parce que vous parlez des principes qui sont différents. Après nous finissons faire différence ça que je pense qui est important pour vous. Maintenant, nous sommes capables de parler de sens la loi pour l'église là. Sens la loi pour l'église là. Il ne faut pas de deux vérités sur relation Israël, sur relation la loi avec l'Église. Deux vérités. Première là, c'est expliquer relation entre la loi avec l'Église. Et puis, deuxième non, on peut montrer des exigences de cette relation. Explication de relation et puis exigence relation. Ça me doit apprendre aujourd'hui. Expliquer relation qui gagne entre la loi et l'église et puis montrer exigence de relation ça. On nous parti avec explication de relation qui gagne entre la loi avec l'église. La loi, les normes, sont basées sur la nature sainte de Dieu. Ils ont montré l'état vulnérable de l'homme. Ça, bon Dieu demandé pour faire. Regardez, bon Dieu te bail loi, c'est pour gérer comportement, pour gérer la sainteté, la justice de Dieu à travers Israël. Donc, regardez loi, regardez comment Israël a appliqué, ou pour comprendre qui est bon Dieu. Bon Dieu te bail loi pour aider Israël à connaître exactement qui est lié. Ça fait dans Exode chapitre 31, verset 12 à 17, que nous allons lire plus tard. Nous allons voir une répétition de Israël, Israël, les enfants d'Israël, les enfants d'Israël. Donc, ça te bail aux enfants d'Israël pour comprendre comment pour marcher avec bon Dieu. Que me pose une question. Est-ce que l'église là liée par ces lois? Est-ce que loi ça yo
yo lié l'église nan a une obligation pour l'observer. Si nous avons parlé de un bon sacrifice et tant d'autres, eh bien, rapidement, Galates chapitre 3, verset 24-25, comme tu lis, il répond ça. Il dit, ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous ne fussions pas justifiés afin que nous fussions justifiés par la foi. Il dit que la foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Qu'est-ce que je pour vous? La loi, c'était un pédagogue qui te conduit nous à Christ. Pour que nous te justifiés par la foi. Et il dit que maintenant, la foi nous arrive. Il dit que nous ne sommes pas sous pédagogue là, encore. Qu'est-ce que ça explique? C'est donc mon cap, même pas qu'on est 4 VH. Et puis, je prends un monde pour mener dans 4 VH. Depuis que je suis arrivé dans 4 VH, je n'ai pas besoin de monde encore. C'est exactement, depuis que je suis arrivé à Christ, c'est comme s'il dit que mission, la loi finie, parce que c'est le pédagogue qui conduit nous à Christ. Et là, l'église, là, pas liée. Et il y a une loi qui fait un pile causé, qui fait un pile problème, c'est le sabbat. On doit toujours poser la question. Et obligatoirement, l'église doit observer obligatoirement. Il y a le sabbat qui s'allie. C'est un jour religieux d'observation ou abstinence de travail gardé par les Juifs comme un signe d'alliance entre eux-mêmes avec l'Éternel et avec des raisons bibliques pour ça. Regardez ça, dans Exode 31, m'invite à suivre lecture avec moi. Exode 31, verset 12 à 17. L'Éternel parle à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, vous ne manquerez d'observer mes sabbats. Car ce sera entre moi et vous, souliers, et parmi vos descendants, un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous a sanctifié. Verset 12. Vous observerez le sabbat, celui qui le profanera sera puni de mort. Verset 15. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos consacré à l'Éternel. Verset 16. Les enfants d'Israël observeront le sabbat, eux et leurs descendants, comme une alliance perpétuelle. Verset 17. Car ce sera entre moi et les enfants d'Israël un signe perpétuel. Dans Deutéronome chapitre 5, verset 17, il dit, tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, t'en a fait sortir à main forte et à bras étendu. C'est pourquoi l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné d'observer le jour du repos. Pour te camper. Là, dans le premier texte, là, environ 7 rappels de Israël et leurs descendants. C'est une alliance entre eux-mêmes et l'Éternel. Et Deutéronome 5, Paul Gaté Belanet, il dit, parce que vous êtes esclave en Égypte, eh bien, ou obligé, et moi-même, dans le pont, à main forte et à bois étendu, ou obligé d'observer le sabbat comme un signe d'alliance entre eux-mêmes avec vous. Question. Combien de gens dans l'église là, aujourd'hui, qui est esclave en Égypte? Combien de gens qui sont esclaves spirituellement en Égypte? Ou pas en Égypte? Et là, les enfants d'Israël, est-ce que c'est israélite? Non. Donc, il est clair, mes chers amis, il est clair que l'église là, pas liée par ça, parce que c'était entre Israël et Dieu. Alors, dans les 10 commandements, ou pas le roi de les 10 commandements, c'est seulement 4e, le sabbat, qui pas répété dans le Nouveau Testament. Parce que ça a un lien très étroit entre Israël et Dieu. Et comme on va dire dans le pasteur Jérôme, c'est de par Abraham, oui, on marque dans Genèse chapitre 12, qu'il dit, les familles de la terre seront bénies en toi. Par qui ça? C'est par Jésus-Christ. Il est important pour que nous comprenions l'explication, ça, parce que l'Église, là, sont l'autre entité,
il pas lié par les lois cérémonielles, il pas lié par yo. Parce que maintenant, pédagogue, la mission le fini. Il te conduit nous à Christ, nous arrivons à Christ, nous libres. Et c'est ça, et réforme, non, allez ça, réforme de liberté. Nous libres en Jésus-Christ. Mes chers amis, est-ce que l'église là, t'a doué, lié par ça yo? Non. Non. La loi montre nous que il était impossible pour nous sauver par les commandements. Par exemple, si nous apprenons les 10 commandements, c'est qui moun qui peut répondre à tous 10 commandements sont pas faillis. On allait. Si on dit comme ça, est-ce que vous volez? On va dire, oh, parce que je ne vais pas voler même. Si on dit, est-ce que vous volez bon Dieu? Il faut faire silence. Si vous ne voulez pas voler bon Dieu, il faut faire silence. Si me dit ou pas commettre adultère, il dit non, je ne vais pas commettre adultère. Mais Jésus va le gâter dans Matthieu 5. Il dit n'importe qui nègre qui garde une fille de mauvais, avec une mauvaise intention, c'est comme ou déjà commettre adultère avec elle. Donc, ou pécher contre les commandements. Selon, là nous garder la loi, là nous garder le principe ça yo, si c'est yo nous tapons pour mener nous dans le ciel là, nous t'es foutu. Raison. Parce que il n'y a pas de conduire nous à la perfection. Pour nous suivre la loi pour nous dans le ciel là, il faut nous parfait. Or, pas de possibilité pour nous parfait pendant nous suivre ces commandements. Et nous ne pouvons pas arriver à la perfection. Quand on me dit, je fais effort, qui me pose la question? Qui l'a appris si on fait effort? La loi, il montre nous que si nous avons fait un test dans l'Exode 20, en pile, nous avons tombé, moi c'est le premier monde qui a tombé. Parce que nous ne pouvons pas tomber. Dans Jacques chapitre 2, verset ça important pour moi, verset 10 là, il dit que quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, sera coupable de tout. N'importe monde qui observe toute la loi et qui pêche contre un seul commandement, il est coupable de tout. Ça, c'est une déclaration technique que lié. Qu'est-ce que c'est ça? Sur quel commandement est écrit? On nous prend les 10 commandements. Il est écrit sur des pierres. Pécher contre un, c'est tant qu'on prend un marteau ou craser ça ou pécher contre lui. On nous prend adultère ou pécher contre le principe qui parlait de adultère et ou frapper dans roche là. Ça arrive, ça arrive, ça arrive. Ça arrive. Roche là crasé, plusieurs commandements sont sortis. Pas de possibilité pour pécher contre un ou pas pécher contre l'autre. Moun qui a dit il péche, regardez ça, il pas jamais péché contre un commandement, n'a toujours monté dans le ciel en fois. Et c'est ça que même moi avant, faut nous bailler bon Dieu gloire parce que le voyait la grâce, parce que si c'est pas la grâce, comme on dit, causer nous dans petit godette. La loi montre nous que nous sommes incapables pour nous joindre ciel là. Incapable pour nous aller dans la présence de bon Dieu. Loi cérémonielle qui parlait de coutume, statut, donc qui rebaille nous opportunité. Comme ça, dans tant longtemps, les gens font erreur, ils font péché, et puis ils offrent un petit bête, et puis après ça, ils vont avoir l'opportunité pour présenter devant bon Dieu encore. Sacrifice. Et loi ça yo te pointé vers Christ. Mais ça me dit pointé vers Christ. Bon Dieu te bail loi ça yo même pour nous non boule tibet pour nous te fatiguer. Là nous te arrivé dans Christ qui était une seule fois mourir pour nous dire ah, on fini avec misère ça. M'pas dans problème boule bête encore, m'pas dans problème tuer bête encore. Regardez ça, loi ça yo, bon Dieu te ba yo pour te pointer vers Christ. Une fois arrivé sous Christ, yo mission yo fini. Et qui me dit bien, moi avoir nous pas regardez sans avoir boule, là un mouton pour nous tuer. Bœuf,
Par contre, pour moi, je ne vais pas payer chaque semaine, chaque heure, je ne vais pas joindre. Mais l'église là, libérée de misère ça. Misère sacrifice. Donc, c'est ça que même Galates chapitre 3, verset 23, 24, 25 là, dit, la loi c'est un pédagogue qui conduit nous vers Christ. Donc, tout sacrifice mon Ancien Testament yo t'a fait. Regardez, si vous êtes fatigué, comment on comprend ça aujourd'hui? Ou fin péché ou rentrant dans le champ et vous dites Seigneur, pardonnez-moi. Pardonnez-moi. Et puis rapidement, voir répondre, petit moins, tu es pardonné. Comment on comprend ça? Dans tant longtemps, il faut être bête. Et chaque année, il y a un monde qui peut entrer dans le lieu très saint. Souvent, ça veut dire entrer dans le lieu très saint. Avec péché, tout le monde. Il y a un pécheur qui peut être pécheur. Et Dieu n'a pas tourné. Mais quand il y a là, moi, voir nous paraître devant le trône. Et puis, toute bagaille, ok. Quelle bénédiction. Quelle grâce. Je n'ai pas de cérémonie pour me faire encore. Regardez ça. Loi ça yo été accompli. Accompli, Christ accompli yo dans Hébreux chapitre 10, verset 4 à 10, qui montre que sacrifice bête qui t'a fait dans tant longtemps yo, c'était image de réalité, image de vrai sacrifice là, qui c'est sacrifice de Jésus-Christ. Il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Impossible pour que sans mouton yo te calme colère, mais il n'y a pas de jambe qui a retiré le péché. Mais regardez ça, dans le Nouveau Testament, dans l'église là, le sang de Christ, il retire le péché. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et puis, comment moi avant, nous voulons encore être esclaves à ces principes, pendant que Christ libère nous de ces principes. Il est important. Et loi civile, loi judicieuse, c'était loi qui était là pour responsabilité culturelle. Là, un homme tue un homme, il dit, mais ça captonne. C'est ça, dent pour dent, œil pour œil. Si tu tues un monde, il a tué tout. Christ accomplit ça. Non, Matthieu chapitre 5, verset 38 à 41, il dit, vous avez entendu qu'il a été dit, dent pour dent, œil pour œil. Mais moi, je vous dis, de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Verset 40. Si quelqu'un veut plaider contre toi pour prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force de faire 1 kilomètre, fais-en 2. Christ maintenant dit, pas de question d'un pour d'un, et pour un encore, les gens moun font mal, fait le bien. Donc, Christ maintenant vient guérir maladie et montrer que, regardez ça, il peut des solutions à problème, non? Il devait arrêter machine mal là, éliminer d'un pour d'un, et pour un là. Ça veut dire, qu'on y a là, l'église là, pas canon, king. L'église là maintenant, c'est pardonné. Explication de relation qui y a entre l'église là avec la loi. Maintenant, exigence de l'église là concernant la loi. Qui exigence l'église a gagné concernant la loi? Pas oublier, l'MT commencé, m'te parlé de la loi en général, la parole de Dieu et la Torah, avec toute l'autre subdivision qui gagne là-dedans. Premier bagage l'église doit faire comme exigence, gagner comme exigence. L'église doit bailler bon Dieu gloire pour liberté que bon Dieu baille. L'église doit bailler bon Dieu gloire pour l'amour li. Regardez, là nous regardons les 10 commandements pour nous garder nous pas tap kakembe. Nous pas tap kakembe.
Et regardez, Jacques se dit nous, si vous péchez contre une, c'est comme vous péchez contre toutes. Mais Éphésiens 2, verset 8-9 dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Verset 9 dit, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Œuvre veut dire, ça fait. Ce n'est pas par ça fait, ce n'est pas par l'observation du sabbat, ce n'est pas par les principes baptistes, non, c'est par la grâce de Dieu. Donc, regardez ça, l'on garde la loi, et pour garder la grâce de Dieu, il faut tomber à genoux pour dire, bon Dieu, merci en pile parce qu'on retire fado ça, merci en pile parce qu'on retire fouette ça yo, parce que nous ne pouvons pas faire exigence que moi pour nous gagner. C'est by bon Dieu gloire. Parce que il retire nous en bas poids ça, en bas fado ça. Et exigence que nous gagnons, nous relais ça, pratiquer la loi des bonnes œuvres. C'est une exigence, oui. Pratiquer la loi des bonnes œuvres, qui ça lié? Dans Éphésiens 2, verset 8-9, la Bible dit, c'est par la grâce que nous sauvons. Dans verset 10, là, il dit, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Qui nous ça? Moun qui sauvé par la grâce, yo. Moun qui sont sortis en bas fado la loi, yo. Bon Dieu, créé bonnes œuvres, non pour yo sauver, mais bonnes œuvres parce que yo sauvé. Et comprenez, tout le monde qui regarde sorti en bas fado la loi ça, en bas charge la loi ça, son obligation pour yo faire bonnes œuvres, bagaille qui fait bon Dieu plaisir. Exigence pour nous pratiquer bonnes œuvres. Exigence que la loi fait nous. Exigence que l'Église a gagné concernant la loi. C'est recevoir l'instruction de la loi. Dans Somme 19, verset 12, il dit comme ça. Alors, de verset 8 à 12, on a parlé de la loi de l'Éternel, elle est parfaite, elle restaure l'âme et tant d'autres. Et puis dans verset 12, il dit, ton serviteur en reçoit l'instruction. Vous dites, serviteur, mettez en pratique. Serviteur, le fait que vous retirez fado, yo, bagay que m'pas ta fait, yo, bagay qui t'a tombe esclave, yo, ou libéré de yo, eh bien, m'pas le mettre parole ou en pratique. Quelquefois, mes chers amis, nous restons sur un grand bagay et cependant nous lâcher la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas le mettre en pratique. Exigence que nous gagnons, c'est méditer et appliquer la loi de Dieu. Méditer et appliquer la loi de Dieu. Ici, là, c'est la parole de Dieu. Songez, bon Dieu, libéraux de fado yo. Maintenant, c'est méditer. Dans Josué 1, verset 8, il dit que ce livre de la loi, la Bible, ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Ça, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Pratique. Suspendre être esclave à des principes, esclave au jour, les baptistes, esclave au dimanche. Oh, les dimanches, ok, les dimanches saints. Bon Dieu, regardez, retirez en bas esclavage jour, esclave sabbat. Tout l'autre jour pas bon, mais sabbat, non. Suspendre ça yo pour appliquer la loi de Dieu, pour appliquer la parole de Dieu. Méditez. Et dans Jacques chapitre 1er, verset 22 à 25, verset 22 a dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. Ça, c'est la loi de Dieu. Verset 25 a dit, celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite, moi, mais ça, la loi parfaite, la loi de la liberté, la parole de Dieu, regardez comment Jacques relève, la loi parfaite, et la loi de la liberté, la loi qui libère de tout jour. Il dit comme ça, on va plonger le regard, et il dit comme ça, persévérer dans la lecture et dans la pratique. Et il dit, monde qui fait ça, on va heureux dans toute activité. Jouis de cette liberté que bon Dieu baille, sortir en bas jour, il y a un bon principe que bon Dieu
te bail pour te montrer, pointer à Jésus et arriver maintenant à la liberté. Une fois arrivé à la liberté en Christ, ou besoin d'appliquer cette liberté. On ne va pas parler de licence. Faire ça ou vle. Non. Regardez, les gens qui a marché avec Christ, ils ne va pas faire ça ou vle. Ils fait ça Christ vle. Les gens qui a pratiqué la loi de Dieu, la Bible, la parole de Dieu, ils ne va pas faire ça ou vle. Non. Non. 1 Jean 3, verset 9 dit, celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché, car la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pratiquer le péché parce qu'il est né de Dieu. Mes chers amis, l'exigence concernant la loi, la pratique de la nouvelle loi. Ya, capé? Tu as une ancienne loi, une nouvelle loi. Il est important pour garder qui ça Christ pour le bal comme nouvelle loi. Dans Matthieu chapitre 22, verset 36 à 39, les passionnés des lois cérémonielles, messieurs pharisiens, ils viennent poser Jésus question pour truquer. Ils ont approché Jésus pour éprouver Jésus. Vous connaissez ça, Jésus? Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Une belle question. Peut-être qu'ils ont fini de poser question ça, ils ont imposé, ils ont attendu, Jésus va dire, ok, observez le sabbat, et c'est cela. Écoutez ça, Jésus répond. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Mais premier commandement, ou après aimer bon Dieu avec toute sorrier. Ou après aimer bon Dieu plus que toute bagaille. Qu'est-ce que je dis bien? Sous aimer bon Dieu, gon bonne bagaille mal sale qu'on pas faire. Il y a quelquefois nous attachés à des principes de religion, mais nous pas attachés à bon Dieu. Nous pas aimer bon Dieu vrai. Aimer bon Dieu veut dire que tout ça bon Dieu voulait, on prête pour me faire yo. Et quand Christ a dit, monsieur, un deuxième bagaille, il dit, c'est le premier commandement. Et le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Christ résumé la loi en deux. Remets bon Dieu au-dessus de toute bagaille et remets prochain, même Jacques tête pauvre. Il y a ou très fidèle dans l'observation des lois et des principes. Mais qui me pose une question. Est-ce qu'on remet bon Dieu? Qui place bon Dieu dans la vie? Qui place bon Dieu dans le cœur? Qui place bon Dieu dans la famille? Est-ce qu'on remet prochain? Il y a ou voulez observer le commandement, c'est vrai, ou était attaché au commandement, mais est-ce qu'on remet prochain? Est-ce qu'on remet madame? Est-ce qu'on remet petit tout? Est-ce qu'on remet sœur? Est-ce qu'on remet frère? Frère Samuel, il y a un bagage qui a un pile problème. C'est des religieux qui sont très attachés aux principes, mais qui rejettent mon Dieu et rejettent les frères. C'est un bagage qui est plus dur, qui est jamais gagné. Moi-même, le bon Dieu dit, comment un monde a fait dire même, il aura il faut ou faut chaque jour. Ou pas, ouais, mon Dieu même. Mais sur même, montrer ça par les frères. Ça, c'est le nouveau, la nouvelle loi. Il est important, frère mieux, sœur mieux, amis mieux, pour nous penser à pratiquer la nouvelle loi. Comment l'en mouiller pour bon Dieu? Comment l'en mouiller pour travailler bon Dieu? Bon Dieu libéraux de tout ancien principe de cérémonie ou pas ken bagay pour boule, ken bête pour boule encore. Mais comment considérer ça? Est-ce qu'on est prête pour servir bon Dieu? Est-ce qu'on est prête pour faire des sacrifices pour bon Dieu?
pour montrer que ou reconnaissant envers le travail que le fait. Il est important pour les gens mieux comprendre l'Ancien Testament. Parce qu'il y a une meilleure compréhension de l'Ancien Testament qu'a fait des gens plus bons chrétiens. Là, on comprend la misère que ça a là-dedans. Pour que péché, il fait, t'es exigé au bout les bêtes. Péché, il fait, t'es exigé au fait des sacrifices. Et vous regardez vous-même. Ou péché, ou seulement paraître devant trône et vous demander pardon. Et puis tout bagage ok, papa pardonne ou son pas gain rien, ken l'argent dépensé, ken bête ou acheté. Ça t'a doit faire ou engager ou pour pratiquer la nouvelle loi. Qui aime tout bien, puis gros manque l'église la gain aujourd'hui qui s'allie la nouvelle loi. Remet bon Dieu au-dessus de toute bagaille et remet prochain bien. Regardez, si nouvelle loi là, pas de misère dans l'église là, nous tous nous mettons ensemble pour nous couvrir frère ça. Nous tous nous mettons ensemble pour nous couvrir ce ça. Nous tous nous mettons ensemble pour nous aller construire un caille pour faire ça, aller construire un caille pour ce ça. Regardez, nous étions attachés à ces principes. Regardez ça, principes que bon Dieu libère nous de eux. Nous étions attachés à eux. Pendant ce temps, nous avons pile bagaille que nous avons qu'à faire. Liberté que bon Dieu baille nous, il pas baille nous pour nous mépriser les autres, il baille nous pour nous vivre avec les autres, pour nous faire les autres connaître. Il y a une valeur aux yeux de Dieu. Il y a exigence numéro 1, baille bon Dieu gloire pour l'amour, pour libération que baille nous. Exigence numéro 2, pratiquer la loi des bonnes œuvres, dans le sens que faire bonnes œuvres, aider, accompagner. Exigence numéro 3, recevoir l'instruction de la parole de Dieu. Les bons Dieu parler par un message, tendez et agis. Instruction et exigence numéro 4, méditer et appliquer la parole de Dieu. Plonger le regard et vivre selon la parole de Dieu. Exigence numéro 5, pratiquer la nouvelle loi. Qui la nouvelle loi? Qui sa nouvelle loi est? Remet bon Dieu plus que l'argent, plus que toute bagaille. Et remet frère, remet soeur, même Jacques tête pauvre. Exigence numéro 6, valoriser le changement de loi. Valoriser le changement que bon Dieu fait. Changement que la Bible a montré. Dans Hébreux, chapitre 7, verset 11 à 16, il y a un changement qui fait. Écoutez ça, verset 11 qui dit, si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron? Il dit, si la loi était bonne, pour qui ça n'a besoin d'un l'autre sacrificateur? Regardez ça. Il a parlé de ancien, Lévitio, et puis il comparait avec sous l'ordre de Melchisédek, c'est Jésus-Christ. Pour qui ça, Melchisédek, Jésus-Christ? Dans Hébreux chapitre 7 qui parlait de Melchisédek, il y a un homme qui n'a ni commencement ni fin. Que représentait comme une représentation de Jésus-Christ. Donc c'est pour dire que Christ remplaçait ancien prêtre. Ancien sacrificateur, regardez, sacrificateur, te qu'on entre chaque année dans le lieu très saint, Christ entre une fois pour toutes, et il peut pécher l'humanité. Donc, vous devez valoriser ça. Regardez, à chaque fois, vous retournez à des principes que bon Dieu, que Christ a accompli déjà, le retourner à eux, on veut dire, ou mépriser le sacrifice de Christ. Il est important à ce que vous pensez à ça, hein? Non, verset 12 en créole, il dit, les yo changer travail prêtre là, c'est pour yo changer la loi à tout. Moi, mes là, oui. Les yo changer travail prêtre là, c'est pour yo changer la loi à tout. La loi a changé. Puisque yo changé de Lévitio à Christ, eh bien, la loi a changé. Nous parlons de nouvelle loi. Exigence numéro 7, qui dit, comprendre l'accomplissement de Christ. Valoriser l'accomplissement de Christ.
dans Hébreux chapitre 7, dans verset 18 là, il dit comme ça. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité. Ça dit là, regardez, ordonnance intérieure inutile. Regardez, c'est pour dire que les lois cérémonielles qui te conduisent nous à Christ, donc sacrifice qui te fait là pour conduire nous à Christ, une fois nous arrivons à Christ et Christ mourit sur le bois du calvaire, il sacrifiait, il dit que ancien ça yo inutile. Moi-même, yo inutile, il n'y a aucune valeur. Les nous étaient attachés à yo, c'est comme si nous dit le sang de Christ est inutile. Attention à ça, hein? Attention à ça, yo. Frère yo. Valoriser le sacrifice Christ là. Dans mon dernier passage ça avec moi. Alors, deux derniers passages. Dans Galates chapitre 5. Galates 5. Verset 2a qui dit, voici, moi Paul, je vous dis que si vous faites circoncis, si vous faites circoncis, Christ ne vous servira de rien. Pour qui ça? Circoncision, c'est un principe dans la loi ancienne, non. Il dit, si nous circoncis, c'est pour que nous rentrions dans la ligne Abraham, non. Il dit, nous fait Christ sans valeur, parce que la mort de Christ vaut plus que ça. Il dit que ça, et si vous faites ça, il dit, vous êtes séparés de Christ, et vous tous qui cherchez la justification de la loi, moun qui cherchez pour justifier par la loi, il dit, vous êtes déchus de la grâce. Nous séparés de Christ et nous déchus, nous tombés. Il dit, car en Christ, ni la circoncision, ni la circoncision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par la charité. Donc, ce n'est pas la circoncision qui est tout bagage là, mais c'est la foi. Dans Hébreux, chapitre 10, verset 4 là, il dit, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte le péché, mais le sang de Christ t'a retiré péché. Unique moyen pour pécher au sorti, c'est par le sang de Jésus-Christ. Donc, vous devez valoriser le sacrifice de Christ. L'aurait été attaché à ces principes ou négliger, ou mépriser, ou piétiner, ou dévaloriser le sacrifice de Christ. L'Église de Jésus-Christ, vous êtes libre en Jésus-Christ. Ou pas libre pour faire ça vous voulez, mais libre pour faire la volonté de Dieu. Bon Dieu, retirez sur vous tout poids, toute charge passée. Maintenant, qui sont gagnés ou gain pour accomplir la volonté de Dieu. Frère moi, sœur moi, ami moi. Jodi a. Il est important pour penser à qui sens la loi gagne pour l'église là. Relation entre l'église là avec la loi. L'église là pas esclave au principe passé. L'église là seulement esclave de Jésus-Christ. Et l'église a une exigence pour le bailler bon Dieu gloire et remercier bon Dieu pour liberté que le gagne, pour grâce que le baille. Et l'église a une exigence pour servir bon Dieu, pour l'adorer bon Dieu et pour appliquer la parole de Dieu. Parce que bon Dieu fait trop de bagailles pour nous. Si nous lisons Lévitique, si nous lisons loi, principe, nous ne sommes pas capables. Eh bien, c'est la grâce de Dieu qui fait aujourd'hui. Nous avons dit, c'est par la grâce que nous sauvons, par le moyen de la foi. Et ça n'a pas venu de nous, et ni des principes. Ce n'est pas parce que ça nous fait, non du tout. Mais c'est parce que bon Dieu fait nous grâce. Et bien, le fait que bon Dieu fait nous grâce, le fait que bon Dieu baille nos libertés, on nous jouit cette liberté en Jésus-Christ. Pendant qu'on a baillé bon Dieu gloire, pendant qu'on a adoré le Seigneur, et le ça, on va béni. Que bon Dieu bénisse vous, que bon Dieu garde vous.
gen bagay qui parfois pour des confusions dans mi-temps nous et que sous base yon foi, sous base d'une doctrine, gen l'autre qui d'accord et l'autre qui pas d'accord, li bon pour nous capable chita sous la vérité. Qui sens la loi gagne pour l'église aujourd'hui, c'est ça que vous attendez dans le message là. Et certainement, vous tirez conclusion. Seul bagay que m'ta dit Jésus vini pour bailler nous liberté et rien pas doué faire nous esclaves encore. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, c'est une production de la Voix évangélique d'Haïti, Radio Télé 4VH, pour formation croyants et conversion non croyants. Nous bénis non bon Dieu qui a tout pouvoir, qui, dans fidélité, rend le moment ça possible, parce qu'il connaît un bagage que nous avons besoin d'apprendre. Nous voulons remercier le révérend pasteur Jérôme Pierre, qui était là pour te partager instructions bibliques ça avec nous. Et nous voulons dire merci, ou même, qui te prend le soin pour te capter sur le programme ça avec nous aujourd'hui. Mon qui était là pour te servir, c'est des amis, pasteur Marc Simon, qui a demandé que bon Dieu bénisse abondamment.